Des rafales de bise à 68 km/h, un thermomètre à 4 degrés et des mouettes qui rient jaune pour ce premier jour du printemps à Genève. Pourtant, ce groupe de nageurs n'hésite pas à plonger dans le lac, au bain des Paquis, dans une eau à peine plus de 5 degrés. Huit minutes plus tard, ils ressortent rouges comme des écrevisses, mais avec le sourire. Bon alors, comment vous sentez là? En pleine forme. On a vécu le lac. On a l'impression d'être un peu marteau, un peu givré. Génial aujourd'hui. Les vagues, c'était vraiment génial. Les givrés, c'est comme ça qu'ils se nomment. Ce groupe d'amis nage quasiment tous les jours ici en hiver. Et ça fait depuis un moment qu'ils sont givrés. Certains perpétuent ce rituel depuis plus de 15 ans, dans un but bien précis. C'est un grand moment de plaisir partagé ensemble. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Le fait d'être en caleçon de bain en plein hiver, on peut tout à fait s'imaginer d'être un peu plus invincible. Et ensuite, on transporte ça dans la vie de tous les jours. Après avoir nagé plusieurs fois avec cet entraînement dans l'eau froide, on voit vraiment une amélioration de la circulation sanguine. Je pense qu'immunitairement, on a une meilleure résistance. C'est comme si le corps il s'entraîne à résister à fur et à mesure et puis qu'on passe l'hiver sans être malade. S'immerger dans l'eau froide aurait donc des effets positifs sur la santé. Mais difficile d'expliquer pourquoi. La médecine du sport est la seule à s'être un peu intéressée aux bienfaits du froid. On entend souvent les gens parler de cet effet euphorisant ou ce bien-être. On ne sait pas trop à quoi l'attribuer finalement. Je crois qu'il y a un effet psychologique. Est-ce qu'il est lié à des effets sur certains neurotransmetteurs cérébraux, que ce soit la sérotonine ou la dopamine qui concernent plutôt les phénomènes de récompense ou sensation d'accomplissement? On ne sait pas trop en fait, parce qu'on n'a pas tellement de mesures là-dessus. Donc tout ce qu'on sait, c'est que si on fait quelque chose qui nous fait plaisir, eh bien ça contribue à activer ce type d'hormones et du coup ça renforce l'effet perçu. En cette fin de mois de mars, le lac de Joux est encore gelé. À cette période, les amoureuses bécotent devant les derniers névés. Les canards slaloment entre la glace. Stéphane et Florence Cornali, eux, la creusent. Le couple a commencé à se baigner en hiver il y a 2 ans. Depuis, c'est devenu presque quotidien. 0,3. Ouais, 0,3. Ah ouais, quand même. Bon, bah, faut y aller, Ouais, vas-y. Moi, j'aime bien ressentir l'eau, comme ça, qui m'entoure, qui m'entoure. Ouais, c'est vraiment comme une grosse couverture. Alors, c'est paradoxal, mais c'est ça. Le fait de rester immobile, ou pas trop bouger, mais vraiment immobile, il y a une petite pellicule d'eau chaude, ça paraît un peu stupide de dire comme ça, mais qui se forme autour du corps, qui fait qu'on supporte assez facilement l'eau froide. Nager, on a toujours un mouvement d'eau qui vient sur le corps et on se refroidit beaucoup plus vite en nageant. Bah, c'est pas facile de nager là-dedans. Hein. C'est comme un yoga dans l'eau. Ça, le fait de se recentrer, d'être complètement à ce qu'on fait, d'être juste là pour ça, moi, ça m'aide énormément à relativiser les choses, à les voir sous un autre angle. C'est pas un geste anodin, hein, c'est pas... Ça s'improvise pas, la baignade en eau froide. Il faut vraiment être conscient de ça. C'est pas quelque chose où un matin on se lève, on dit bah, tiens, je vais aller me baigner dans un lac à 0, quoi. La régularité fait que ça devient addictif. On arrive dessus, celui-là. Le bain de Florence et Stéphane a duré environ 6 minutes ce jour-là. Le couple fait attention à ne pas rester trop longtemps, car plus le corps se refroidit, plus il devra travailler pour revenir à sa température normale de 37 degrés. Alors ça va être un stress intense pour le corps. D'accord ? Donc la réaction du corps lors du stress, c'est de fabriquer, de sécréter de l'adrénaline. Et ça, c'est une hormone qui justement va fermer les vaisseaux sanguins pour conserver la chaleur, qui va augmenter la fréquence cardiaque et puis qui peut vraiment faire un stress important sur le corps. Ça, c'est la réaction immédiate.
Après, au niveau hormonal, une fois qu'on a été exposé au froid puis qu'on est sorti du froid, il y a une espèce de contre-régulation qui se fait et il y a d'autres systèmes qui s'activent, notamment pour un retour au calme. Et ça, c'est plutôt les systèmes qui contrent l'adrénaline, qu'on appelle le système nerveux autonome parasympathique. On présume qu'il favorise la régénération tissulaire, en tout cas le retour au calme, le ralentissement de la fréquence cardiaque, la facilitation de la digestion et peut-être aussi une forme d'équilibration du sommeil ou en tout cas de l'état d'excitation du corps. Cette phase de retour au calme, nous l'avons filmée par caméra thermique. Le corps refroidi en bleu de Stéphane se réchauffera après 30 minutes. Pour Florence, ce sera environ 1 heure. Une période qui est souvent accompagnée d'une sensation glaciale, car le sang, refroidi aux extrémités, recommence à circuler dans l'organisme. En rouge, le corps de notre caméraman, qui lui est resté bien au chaud sur la plage. Le couple est passé par des périodes difficiles il y a quelques années, lorsque Stéphane a été transplanté des 2 poumons avant de subir une opération du cœur. Les bains en eau froide lui ont permis de calmer certains effets secondaires. Ça me contraint en tout cas, en allant dans l'eau, de bien respirer, puisque c'est toujours ce problème de souffle qui est chez moi persistant. Et ça me permet vraiment de me concentrer sur la respiration, de la ralentir au maximum, puisque le réflexe du corps, c'est de halter tout de suite dès qu'on est dans le froid, vu qu'il est stressé. Donc, de ce côté-là, c'est aussi le gain, disons, je dirais, de bien-être. C'est vrai que j'avais en tout cas 3-4 sinusites assez fortes durant les hivers et puis qui étaient traitées chaque fois avec des antibiotiques. Je prends déjà beaucoup de médicaments pour d'autres choses. Et puis, c'est vrai que dans se baigner dans l'eau froide, finalement, ces sinusites, elles ont diminué tant en intensité qu'en quantité. Alors maintenant, c'est peut-être une espèce de petit début de refroidissement, mais ça ne va jamais ou rarement au-delà. Florence, elle, n'est carrément plus retournée chez le médecin depuis qu'elle se baigne tous les jours en hiver. Je souffre de migraines depuis que j'ai 15 ans. Et j'ai découvert que le fait d'avoir de l'eau très froide sur la nuque, voire même complètement mettre la tête sous l'eau, ça provoque un espèce de rétrécissement dans la tête. C'est assez violent, comme un étau. Ça fait assez mal, mais juste après, ça fait tellement de bien que je prends beaucoup moins de médicaments pour la migraine. Et ça, c'est vraiment un effet absolument incroyable, quoi. Je suis quelqu'un de dépressif, je suis assez fragile nerveusement. Et depuis que je fais la baignade en eau froide, je me rends compte que j'aborde les choses d'une manière beaucoup plus sereine. Et pour les dépressions, donc, quelques années en arrière, j'étais sous médication quand même assez forte. Et puis là, je prends plus rien du tout, ni pour dormir, on dort très bien. On dort comme un bébé, on n'est pas abattu, on n'est pas assommé, mais on s'endort vraiment facilement, on passe des nuits qui sont sereines. Christophe Guiguer, lui, veut encore plus froid. Beaucoup, beaucoup plus froid. Un froid qui doit être à la hauteur des efforts fournis par cet adepte d'Ultra Trail. Des courses d'endurance à fort dénivelé qui durent en général plusieurs jours. Cet endroit s'appelle le Polarior. Christophe s'y rend en général 2 fois par semaine. Situé à Bienne, ce centre privé possède la plus grande chambre de cryothérapie d'Europe. Le rituel est toujours le même. 30 secondes à moins 10 degrés, 30 secondes à moins 60 degrés pour que le corps s'habitue graduellement au froid. Avant de rester 2 minutes dans le dernier sas à une température de moins 110 degrés. Voilà Christophe, très bien. On a une température magnifique, moins 112, exact. Tu vas bien? Un froid intense mais sec, dans lequel il doit bouger constamment et respirer calmement pour atténuer le stress du choc thermique. 3, 2, 1, 0, et c'est sorti. La classe. C'est vrai que ça permet de mieux récupérer. Maintenant, est-ce que c'est le fait que je dors mieux qui me permet de mieux récupérer ou si c'est effectivement le frigo? Ça, je ne peux pas répondre aujourd'hui. Mais en tout cas, pour moi, le fait de mieux dormir, m'aide à mieux récupérer. Donc, forcément, pour le sport, j'en tire des bénéfices. L'année passée, j'ai eu plusieurs petits bobos.
des petites foulures à l'entraînement, c'est vrai que ça permet aussi, en tout cas, de mon côté, j'avais le sentiment que l'enflure et la récupération se passait mieux grâce à la cryothérapie. On sait que le sommeil il est hyper important pour la récupération. On n'arrête pas de le répéter à nos athlètes. Si on arrive à stimuler une meilleure phase de sommeil grâce à ça, peut-être c'est intéressant. Il faut continuer à l'étudier, on n'a pas assez de preuves pour l'instant. La moitié des clients du Polarior sont des sportifs. L'autre moitié y va pour soulager des maladies rhumatismales. C'est le cas de Liliane Balamant. C'est surtout de l'arthrose. Donc l'arthrose, c'est quelque chose qui fait pas mal en général, mais il y a des poussées. Puis quand il y a ces poussées, c'est là que ça donne comme des piqûres dans les doigts. D'ailleurs, si je vous montre mes doigts, on voit que ça se déforme. Et puis ça vient avec l'âge. Ce qui fait que quand le temps il change, c'est un petit peu plus intense, les douleurs. Et puis ce qui me gêne, disons, c'est quand je veux faire des bricolages avec mes doigts. Là, ça va plus tellement bien. Et là, c'est handicapant. À 70 ans, elle souffre aussi du dos, avec notamment des lombalgies et des sciatiques à répétition. Un jour, elle remarque par hasard que le froid calme ses douleurs. Lorsqu'elle entend parler d'une cabine de cryothérapie à moins 110 degrés, Liliane tente le coup. La première fois, il a fallu vraiment se conditionner parce que j'aime pas du tout le froid, j'aime pas du tout l'humidité. Si on me met dehors à moins 10, moi je meurs, je supporte pas. C'est tout dans la tête que ça se passe. C'est sûr qu'on sent le froid, mais le froid, il rentre pas dans le corps. C'est vrai que c'est assez bizarre d'aller dans ce froid. Et depuis là, je suis accro. Parce que j'ai remarqué qu'avec mes douleurs d'arthrose, ça faisait du bien. J'ai moins mal au dos. Voilà. Gentiment. J'ai eu les 2 genoux opérés pour les ménisques. Et tout ça, en venant âgé, on le ressent quand même avec le temps. Et non, en allant là, c'est génial. Il y a des exercices que je ne pouvais plus faire. J'étais bloquée. Et en ressortant de là, il nous fait faire de la gym. On fait des trucs que je ne faisais pas avant. On va bouger. Selon Bex Fashkovic, directeur du Polarior, la seule contre-indication concerne les gros problèmes cardiaques. Il n'exige aucun suivi médical de ses clients. En revanche, il les informe des réactions que produit le froid extrême sur l'organisme. Il y a les enzymes, il y a les hormones qui sont produites en grande masse, beaucoup plus que normalement. Il y a beaucoup de la sérotonine, par exemple. C'est un hormone de bien-être psychosomatique, alors on est après beaucoup mieux. Après, il y a beaucoup de la dopamine, c'est un hormone de récompense. Bref, il y a un mix, un cocktail, et puis on peut faire des choses que très souvent les gens ils font plus. Puis tout d'un coup, il peut bouger, il peut danser. Alors ça, c'est important. Dans un autre frigo, au Centre médical universitaire de Genève cette fois, des souris sont restées à 6 degrés pendant 1 mois, avec des résultats remarquables. Les mammifères ont multiplié leur taux de graisse brune, des graisses qui sont responsables de la thermogénèse, donc de maintenir la chaleur du corps à environ 37 degrés. Cet effort a demandé beaucoup d'énergie. Pour y faire face, leur intestin s'est agrandi et de plus, la population bactérienne du microbiote digestif a été modifiée. Cela suggère que construire ou concevoir des microbiotes plus sains est possible. Et finalement, le macrobiote participe à la régulation du système immunitaire. Donc nous le voyons comme un potentiel médiateur de certains effets métaboliques lorsque les microbes sont amenés chez l'hôte. Donc finalement, si vous arrivez à modifier le microbiote grâce au froid, vous pouvez aussi potentiellement influencer le système immunitaire. Oui, je crois que vous avez tout à fait raison. Si on arrive à trouver le moyen d'influencer la composition du microbiote, cela aura clairement un énorme impact sur la santé humaine. Reste à savoir si l'exposition prolongée au froid modifie aussi le microbiote de l'être humain. Alan est écossais. Le froid, il connaît. Ce professeur d'éducation physique est une masse, 1,87 m pour 104 kg.
Mais fin 2015, il glisse lors d'une démonstration de saut en trampoline et retombe mal. Après 2 mois, j'ai été faire une IRM et voilà le résultat. Ici, c'est une hernie discale. Et là, les vertèbres ont aussi été abîmées. Ça a causé toutes sortes de problèmes, surtout que les nerfs sciatiques ont été touchés. Je n'avais jamais connu des douleurs comme ça avant. Ça a vraiment affecté mes mouvements et ma mobilité. Alan est mis en arrêt de travail pendant les 4 mois qui suivent. Une première pour cet ancien rugbyman. Car même pendant sa carrière de sportif de haut niveau en Écosse et en Suisse, il n'avait jamais été immobilisé aussi longtemps à la suite d'une blessure. Je commençais à déprimer. Parce que dans mon travail, je suis extrêmement actif. De la minute où je me lève jusqu'à la minute où je vais me coucher. C'est comme si j'avais perdu un membre. Comme si j'avais perdu une jambe, comme si j'avais perdu un bras. C'était vraiment très dur à vivre. C'était un véritable combat. Antidouleur, massage, chiropraxie, Alan tente toutes sortes de traitements pour se rétablir. Sans succès. Au contraire, les douleurs augmentent. C'est alors qu'il tombe sur un reportage sur Internet qui va changer sa vie. Dans ce film, réalisé par Vice TV, il découvre Wim Hof, un Hollandais surnommé Iceman pour sa capacité à rester des heures dans l'eau glacée. Wim Hof a développé une méthode basée sur la respiration, la méditation et les bains en eau froide. Une technique qui permettrait de soulager certaines douleurs et de renforcer le système immunitaire. En partant du documentaire, j'ai copié la technique. Et après quelques jours, même déjà le premier jour, j'ai senti que quelque chose se passait. J'ai remarqué que quand j'avais très mal au dos, j'étais capable, en respirant, d'oxygéner la zone où se trouvait la douleur. Et quand j'expirais, la douleur partait avec. Ensuite, j'ai commencé tranquillement avec les douches froides, en oxygénant la zone. De nouveau, j'ai remarqué qu'il y avait moins de douleur et que j'arrivais même à aller faire une petite marche. Et j'ai continué. Alan continue d'utiliser cette technique quotidiennement, avec beaucoup de succès, puisqu'il peut à nouveau travailler et faire du sport sans douleur. S'exposer au froid régulièrement joue un rôle bien spécifique dans cette méthode. Je peux le supporter, mon corps est conçu pour ça. Et donc votre corps, vos mitochondries, vos cellules peuvent commencer à travailler et à produire de la chaleur. Mais pour ça, vous devez vous exposer au froid. Quand vous vous mettez dans des conditions glaciales, votre système immunitaire doit se battre et faire avec. Aux Pays-Bas, des scientifiques se sont intéressés à Iceman. Leur but, comprendre si sa technique peut véritablement influencer le système immunitaire. Ils ont inoculé à Wim Hof et 12 volontaires formés à sa méthode une bactérie connue pour imiter l'effet d'une grosse grippe. Un autre groupe, qui n'avait pas suivi la formation, a reçu la même injection. Iceman ressent à peine un petit mal de tête, et ses élèves, guère plus. Les gars que Wim avait formés étaient beaucoup moins malades, avaient beaucoup moins de symptômes que ceux qui n'avaient pas suivi la formation. En plus, leur taux d'adrénaline était plus élevé que quelqu'un qui avait fait un saut à l'élastique pour la première fois. Ce qu'on a découvert, c'est qu'on pouvait activer volontairement son système nerveux autonome et donc influencer son système immunitaire. Aux Pays-Bas, les études sur la méthode Wim Hof se poursuivent. Alan, lui, n'a pas attendu les résultats. Ce soir-là, l'eau du lac Léman est à 5,5 degrés. Après une longue journée de travail, c'est le moment où l'Écossais apprécie le plus de se baigner. Il se concentre, il respire profondément et ne ressent pas le froid qui l'entoure. Ce jour-là, il est resté environ 10 minutes dans l'eau.
Je me sens bien. C'est marrant parce que beaucoup de gens verraient ça négativement, mais je me sens en vie. Je sens que toutes les cellules de mon corps sont en train de créer de l'énergie et de la force. Et ensuite, vous pouvez guider cette force. Cette patiente a été placée dans le coma artificiel au service des soins intensifs du CHUV, quelques heures après un arrêt cardiaque. Rapidement, elle a été mise sous hypothermie thérapeutique grâce à cette couverture remplie d'eau froide. Son corps est ainsi maintenu à 35 degrés pendant 24 heures, dans l'espoir de préserver son cerveau. Un arrêt cardiaque, c'est une grosse lésion. Il n'y a plus de circulation, le cerveau ne reçoit pas de sang, ne reçoit pas d'oxygène. Mais aussi, si vous faites une attaque cérébrale localisée, on a mesuré la température avec le biais de la résonance magnétique, et la température spontanément monte. C'est la réponse inflammatoire. Il y a un gonflement, il y a l'inflammation, la température augmente. Et elle augmente de 1 voire 2 degrés. Donc le cerveau chauffe. Et toutes les études animales, mais aussi chez l'homme, ont mis en évidence une association entre une température qui monte et une lésion cérébrale qui s'aggrave. D'où le fait, et c'est le dogme en neuroréanimation, en neuroprotection, il faut maintenir la température sous contrôle. Il n'existe aucun médicament pour contrer les effets du manque d'oxygène sur le cerveau. Le froid est la solution la plus efficace. Le CHUV se met à l'utiliser à partir de 2002 et les résultats sont au rendez-vous. À la fin des années 90, le taux de survie d'un coma post-arrêt cardiaque était de 25%. Il est de 60% aujourd'hui. On va gentiment la remettre à 37 pendant la fin de la journée. Ça ne veut pas dire forcément que le malade se réveille, mais enfin, il y a des signes encourageants. Le pronostic des bébés s'est lui aussi amélioré au service de néonatologie du CHUV grâce au froid. Depuis 2009, une trentaine de nouveau-nés sont traités chaque année par hypothermie thérapeutique. Ils sont maintenus 72 heures à 34 degrés lorsque leur cerveau a été mis en danger suite à une asphyxie néonatale. Souvent, ce sont toujours un peu les mêmes zones qui sont touchées. Et l'hypothermie thérapeutique va faire que ces zones sont moins touchées, moins programmées à mourir. Et du coup, les enfants vont avoir peut-être encore des séquelles, ou même plus du tout. Mais quand ils en ont, elles sont plus légères. Il est où l'incendie? Il est là. Ouais. Oh, t'as vu, c'est quoi ça? Tu sais ce que c'est, ça? À la naissance de Nathan, la famille Julmi découvre l'hypothermie thérapeutique. C'était il y a 6 ans à Fribourg. L'accouchement se passe mal. Le bébé fait un choc hémorragique. Tu trouves aussi? Ouais, moi je trouve aussi. Il a perdu beaucoup de sang à la naissance et puis il n'a pas du tout respiré. Il n'a pas respiré. Il est né, il n'a pas respiré. Il n'a pas respiré, il n'a pas bougé, il n'a pas crié, il n'a pas respiré. Pendant combien de temps? 10 minutes. 10 minutes? 10 minutes. Avant son transfert à Lausanne, l'équipe de l'hôpital de Fribourg décide de ne pas réchauffer Nathan. Un bon réflexe, car pour préserver leur métabolisme, les nouveau-nés se mettent naturellement en état d'hypothermie lorsqu'ils ont manqué d'oxygène. Arrivé au CHUV, Nathan est maintenu à 34 degrés au lieu de 37 degrés pendant 3 jours. Vous avez votre bébé qui est dans un lit à côté de vous et puis c'est un bébé qui bouge pas, qui pleure pas, qui est tout froid. C'est pas facile. Durant l'hypothermie thérapeutique, il est sous ECG tout du long. Il a des petites aiguilles plantées dans le crâne qui suivent vraiment ce que fait le cerveau durant ces 72 heures. 10 jours plus tard, Nathan passe une IRM. Aucune séquelle n'est détectée par l'équipe du CHUV. En tout cas, à la doctoresse Stroutman, j'ai dû lui demander 3 fois de répéter que tout était OK parce que
La première fois, je suis même pas sûre de l'avoir entendu. La deuxième fois, je crois que j'y ai pas cru. Et puis la troisième fois, ok. L'info commençait à gentiment venir que c'était bon. Il y a plusieurs cas qui ont vécu cette histoire comme Nathan. Peut-être pas tout à fait la même chose, mais oui, nous avons eu des enfants qui ont pu très bien évoluer. 20%, 25% des enfants sortent avec des séquelles. Mais des séquelles, ça peut être des infirmités motrices légères, c'est-à-dire des enfants qui peuvent marcher. Et la même chose pour tout ce qui est atteinte cognitive ou autre. Il faut récupérer les jouets. Vas-y. C'est pas grave. Viens, tu poses à côté. Ouais, super. Oh, il y a tout sur cette boîte. Tu sors les autres jouets? C'est trop froid là. Il skie, il fait du hockey, il fait du vélo. Il grandit dans 2 langues, en français et en suisse-allemand. Tout va bien. Tout va bien. On pouvait pas espérer mieux en fait. On pouvait pas espérer mieux, mais c'était... Durant les 10 jours, on n'espérait même pas avoir le droit de vivre ça. Ok. C'est trop froid là. Ok, on va le mettre.